Thanos contre Darkseid, c'est vraiment le combat par excellence. Les deux forces du mal suprême de Marvel et Detective Comics, les grands rivaux de la Justice League et des Avengers, mais dans un combat entre eux deux, qui sortirait vainqueur? Franchement, ce combat a-t-il déjà été serré? Allons-y. Darkseid. C'est le monarque suprême de la planète Apocalypse. Le pire adversaire de la Ligue des Justiciers, l'ennemi majeur de Nouvelle Genèse et l'une des plus grandes menaces du multivers, Detective Comics, il cherche à plier tout à sa volonté et à remodeler le cosmos à son image, tout en recherchant l'équation d'antivie. Une équation qui possède une puissance immense et le potentiel de dominer toute vie dans le multivers Detective Comics. Il possède une force absolument divine, giflant Alan Scott, avec la puissance de tous les avatars de la Terre et une connexion au multivers lui-même, ou faisant vaciller un Zeus à pleine puissance. Sans même s'approcher de sa pleine puissance. Il a pu tenir tête à l'Anti-Monitor dans un combat absolument dévastateur, où s'est battu contre le Haut-Père pendant 7 jours et 7 nuits d'affilée, détruisant complètement la planète au passage. Il peut simplement traverser les attaques de la Ligue de Justice sans aucun problème. Il peut survivre à la destruction de planètes proches. Tu te souviens de son combat avec Alan Scott quand il était complètement connecté au multivers? Eh bien, Alan Scott a finalement arrêté de se retenir et l'a frappé de toutes ses forces avec la puissance de toutes les terres du multivers, et Darkseid a quand même réussi à se relever et à rester debout. Et il y a aussi l'effet Oméga. Darkseid a un contrôle total et absolu sur ses rayons Oméga, ce qui signifie qu'il peut les verrouiller sur une cible et la suivre partout où elle va. Ils sont assez puissants pour blesser Superman et l'Anti-Monitor. Et si Darkseid le souhaite, ils sont capables d'effacer complètement toute personne qu'ils touchent. Les effacer totalement de l'existence. Mais d'un autre côté, il y a Thanos. Et aussi puissant que soit Darkseid, Thanos devrait vraiment l'être tout autant. Thanos a déjà détruit des planètes à plusieurs reprises. Il n'a même pas eu à chercher au-delà de sa première apparition lors de son combat contre Drax le Destructeur. Et pendant ce combat, rien qu'en se battant, ils ont réussi à détruire une planète. Et le Drax le Destructeur classique n'est vraiment pas à sous-estimer. Il a détruit de petites planètes d'un seul coup, et il a même déchiré une étoile une fois lors d'une crise de colère. Thanos a régulièrement battu ce gars, parfois en le mettant knock-out d'un seul coup. Il a aussi détruit une planète en combattant son fils Thane auparavant. Donc, détruire des planètes est tout à fait possible pour Thanos ici. Et puis, il y a tous ces nombreux combats et passages à tabac contre des héros comme Silver Surfer, Thor, Hulk, Beta Ray Bill. Tous ces gars-là, Thanos a régulièrement réussi à les battre et à presque les tuer rien qu'avec ses poings. Thanos s'est même déjà battu contre l'Inbetweener, un être abstrait au même niveau que Galactus lui-même, et il l'a blessé uniquement avec ses poings. Et aussi fort que soit Thanos, on pourrait dire que sa plus grande qualité ici, c'est vraiment sa durabilité. Je veux dire, pour commencer, il a encaissé les attaques de pratiquement tous les héros auxquels tu peux penser. Ça ne l'a même pas affecté. Je parle du surfeur d'argent, Hulk, Flèche Noire, Thor, tous. Il a carrément ri des attaques de Thor auparavant et en a redemandé, même lorsque Thor était boosté par la gemme de pouvoir et sous l'emprise de la folie du guerrier. Alors que Thanos, encore une fois, se contentait de sourire et de prendre ça à la légère. Et c'était le même Thor qui pouvait détruire des planètes sans effort et écraser des types comme Beta Ray Bill et le surfeur d'argent. Thanos s'est juste contenté de sourire face à ces attaques. Il a encaissé des explosions de planètes et des supernovas sans aucun problème. Il a encaissé le vaisseau de guerre de Blast Monihilus. Plusieurs explosions. En fait, auparavant, ces explosions étaient assez puissantes pour tuer des types comme Thor, Gladiator, Hyperion, tous d'un seul coup chacun. Et puis il y a son combat contre Odin, littéralement le père de tout, l'un des gars les plus puissants de Marvel, est capable d'affecter tout le multivers lors de ses combats.
Mais Thanos a réussi à se battre contre Odin pendant plusieurs pages sans tomber. Bien sûr, cette fois, il a finalement été blessé, mais il a simplement refusé de céder et de tomber. Thanos est incroyablement résistant. C'est aussi ses boucliers. Ses boucliers sont tellement puissants que Galactus a eu du mal à les briser. Galactus pourrait être capable de bloquer directement le rayon Oméga de Darkseid, et même s'il a perdu son combat contre Galactus. Alors que Galactus était tout de même extrêmement impressionné, il a même complimenté Thanos pour le combat. Galactus est sans doute supérieur à Darkseid, on l'a vu dans un comic crossover, la même chose s'est produite avec Odin. Thanos a été capable de se battre à égalité avec ce dieu. Dans un combat où Odin lui-même a dit « Cela a fait des éons que je n'ai pas affronté un tel adversaire. » Même dans la défaite, tu es un adversaire qui mérite d'être salué. Thanos a réussi à gagner le respect des dieux. Mais alors que Thanos a pu se battre contre Odin, eh bien Darkseid s'est battu contre Zeus. En fait, Darkseid a déjà vaincu et tué Zeus, et cela alors qu'il n'était pas à pleine puissance. Encore adolescent, il tentait d'absorber le pouvoir d'autrui pour retrouver son ancien niveau de puissance. Donc il est tombé sur Zeus, il a combattu Zeus, il a tué Zeus, et il a absorbé tout le pouvoir de Zeus. Et ce n'est pas comme si Zeus, dans Detective Comics, était beaucoup moins puissant qu'Odin chez Marvel. Zeus a vaincu et tué Caïn Miliod dans son royaume. Et quand il était dans son propre royaume, Caïn était assez puissant pour créer tout le cosmos, où Zeus a vaincu le dieu brisé, dont il était fortement sous-entendu qu'il avait provoqué le Big Bang. Ou mieux encore que sous sa véritable forme, Zeus existe en réalité en dehors du multivers en tant qu'entité multiverselle de 4e dimension, et Darkseid l'a vaincu. Donc on ne peut pas vraiment dire que Thanos a accompli des choses plus impressionnantes que Darkseid. En réalité, ils sont très égaux et bien assortis. Maintenant, une chose que l'on peut dire à propos de Thanos, c'est qu'il est un peu plus constant dans son niveau de puissance. Darkseid est honnêtement un peu partout en fait. Prenez la rivalité entre Darkseid et Superman. Superman est l'un des héros les plus puissants de Detective Comics. Et il serait aussi l'un des héros les plus puissants chez Marvel, mais lui et Darkseid ont une vraie rivalité et leur bilan de combat est très équilibré. C'est à peu près du 50-50. Tu ne sais jamais qui va gagner à chaque fois qu'ils s'affrontent. Il y a eu des moments où Darkseid a facilement battu Superman, mais il y a eu tout autant de fois où Superman a facilement battu Darkseid, l'a écrasé et lui a cassé la figure. On ne peut pas vraiment dire la même chose de Thanos, il domine beaucoup plus régulièrement les plus grands héros de Marvel. Par exemple, Thanos a régulièrement réussi à affronter et à vaincre des équipes entières de héros, alors qu'un seul de ces héros pourrait donner du fil à retordre à Superman. Et je ne parle pas seulement des Avengers, il y a aussi les Annihilators, une équipe composée de Silver Surfer, Quasar, Nova Prime, Ronan l'Accusateur et Beta Ray Bill. Et Gladiator, donc, on peut dire qu'ils sont encore plus intimidants et puissants que les Avengers. Il a simplement un parcours beaucoup plus régulier pour écraser des êtres du niveau de Superman, les mettant à terre avec facilité comme Silver Surfer, Thor et Hulk. Et c'est pour ça que je pense que Thanos devrait pouvoir tenir tête à Darkseid et même le battre dans un vrai combat à main nue, ou du moins un avatar de Darkseid. C'est ça, je parle maintenant du Darkseid sous sa vraie forme. Pendant longtemps, le vrai Darkseid était juste considéré comme un mythe, quelque chose qu'une bande de fans avait inventé sur des forums de débat pour que leur Darkseid préféré ne perde jamais un combat. Mais en réalité, le vrai Darkseid a toujours existé. Il suffit juste de savoir où le chercher. Tu vois, Jack Kirby a créé les nouveaux dieux pour qu'ils soient des concepts platoniciens, avec Darkseid censé être le concept platonicien du mal pour représenter toute l'obscurité présente chez le lecteur lui-même. Ça a toujours été l'objectif de base, mais c'est vraiment seulement récemment, quand Grant Morrison a écrit Final Crisis et a créé la carte du multivers, que toutes les pièces se sont vraiment assemblées. Tu as pu voir l'ensemble du tableau tel qu'il était prévu. Alors commençons par ça. Darkseid est un nouveau dieu
et le souverain d'Apocalypse. Mais l'univers où existent les nouveaux dieux n'est en réalité pas un univers ordinaire. Il existe en dehors du multivers Detective Comics tout entier. Il existe à l'intérieur de la sphère des dieux ou le quatrième monde, et en dehors du multivers normal, voire même de l'espace-temps. Donc pour qu'un dieu comme Darkseid puisse entrer dans le multivers, il doit utiliser un avatar, car leurs véritables formes peuvent détruire la réalité. Souvenez-vous, comme mentionné, les nouveaux dieux sont des concepts vivants. Darkseid utilise donc sans cesse des avatars dans les comics. Chaque fois que vous voyez le golem de pierre typique, ce n'est qu'un réceptacle pour son pouvoir. Donc cela signifie qu'à chaque fois qu'il a combattu Superman ou la Ligue de Justice, ou peu importe qui, ce n'était en réalité qu'un avatar. Laissez-moi vous donner un exemple. Lorsque Berks était en fait sur son lit de mort dans la sphère des dieux, il tombait de tout là-haut vers le multivers Detective Comics, tout en projetant une ombre gigantesque qui menaçait de détruire le multivers tout entier. Ou de créer une singularité qui, encore une fois, menaçait de détruire tout le multivers. Puis lorsque Darkseid a révélé sa véritable puissance, dans le véritable multivers Detective Comics, eh bien, il est capable de littéralement éliminer d'un seul coup les personnages de la quintessence, qui sont les êtres du plus haut ordre dans le multivers. Ce groupe est composé de Ganthet, Hera, Highfather, Phantom Stranger, le sorcier et Spectre. Et ce sont des personnages vraiment puissants, et Ganthet est l'un des gardiens de l'univers. Hera est la reine de tous les dieux grecs. Le sorcier est le dieu du tonnerre et la source des pouvoirs de Shazam. Hopper est un autre nouveau dieu. Le frère de Darkseid, l'étranger fantôme, est l'un des êtres magiques les plus puissants qui existent, et le spectre est littéralement la volonté de la vengeance et du jugement de Dieu. Si vous voulez être indulgent envers Thanos, vous pouvez dire qu'il appartient à ce groupe, et ce sont tous des êtres que Darkseid a éliminés d'une seule attaque. Donc, dans sa forme la plus pure et la plus puissante, il pourra tuer Thanos facilement. Si Galactus ou Odin mettent Thanos à genoux, le suppliant pour sa vie ou le battent, eh bien Darkseid à son meilleur sera capable de faire exactement la même chose. Darkseid est tout simplement incontestablement plus puissant que Thanos, en dehors des amplificateurs comme le gant de l'infini, ou le cœur de l'univers, et il va gagner ce combat quasiment à chaque fois. Darkseid gagne. Mais qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires tout donnant ci-dessous. Je sais que vous aurez des avis et des sentiments sur ce sujet, c'est certain. Peut-être que vous êtes resté jusqu'ici et que vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, c'est incroyable. Merci beaucoup de regarder et de nous soutenir. Et si vous voulez vous abonner, eh bien abonnez-vous. Vous verrez plus de vidéos comme celle-ci chaque semaine. Je vous dis à bientôt, à la prochaine fois.